On a demandé à nos invités d'inventer un conte de Noël. Chacun leur tour et sans jamais se croiser, ils ont improvisé ça. Bonjour petits et grands. Asseyez-vous confortablement. Nous avons une belle histoire de Noël à vous raconter. Au pays du Père Noël, une journée comme toutes les autres s'apprête à commencer. Il est encore en train de ronfler paisiblement, en train de rêver qu'il Grignote des merguez avec tous ses copains rennes. Soudain, il est réveillé par son téléphone. Casse le couille, les gosses. Ouais, qu'est-ce que tu veux, quoi. Des Lego, des Playmobil, encore pourri gâté. Mais ce n'était pas du tout ça. En réalité, le Père Noël s'apprête à vivre un cauchemar de tous les influenceurs de son envergure. Ces tweets de 2012 ont été déterrés. Twitter, sérieux quoi. Il y avait des tweets vraiment très très chauds, hein. Du genre, ouais, les reines, elles sont bonnes qu'à être grailles. Les jouets, c'est pour les bâtards. Les bois, je les coupe, je les mets dans la cheminée. Il est con, le Père Noël, sérieux. Le Père Noël décide de sortir de chez lui. Dans le froid, la brise souffle sur lui. Il est seul face à ses démons. Il décide de tweeter. Non, ce n'était pas moi, c'était mon frère jumeau. Donc là, le Père Noël, il est en colère, il décide d'aller voir son frère. Il lui dit: mais pourquoi t'as fait ça? T'as vu le bad buzz? Il dit: ah ouais? Mais tu crois que c'est facile d'être le frère du Père Noël alors que moi, je suis un berbe? Tu vas pas revenir sur cette histoire de trou dans la barbe. Et il dit: bah c'est pour ça que je suis pas le Père Noël, moi. C'est juste parce que toi, t'as une pilosité faciale beaucoup plus fournie que la mienne. Non, on va pas s'engueuler. Il dit: mais t'es jamais là. À Noël, on le fait jamais ensemble. Il dit: bah parce que je bosse. Alors oui, il bosse. Et justement, est-ce que c'est le début d'un questionnement sur est-ce qu'il serait pas temps d'entrer dans une ère de sobriété noëlistique? Enfin, je m'égare. Si j'étais le Père Noël, ce que j'aurais répondu à mon frère, c'est... De un, écoute mon frère, je suis désolé que t'aies pas de barbe. C'est la vie. De deux, c'est à cause de toi que je suis dans la merde. Donc, clairement, comment on fait maintenant? Il fallait absolument que le Père Noël aille dans un JT. Mais le problème, c'est que le frère de Père Noël et Père Noël ne connaissaient pas de journaliste. Comment ils allaient régler cette histoire? Père Noël a dit: ne t'inquiète pas, j'ai une ex, on va l'appeler, je crois qu'elle peut nous brancher avec France Télévisions. Parce que le monde entier doit savoir que j'ai un frère. Et mon frère s'appelle Gontran. Donc, Père Noël a décidé d'appeler son ex. Allô? Oui? Magali, est-ce que tu peux me rendre un petit service, s'il te plaît? Magali, mais t'es quand même gonflé de me rappeler après toutes ces années, dis donc, Noël. Ça se fait pas ce que tu m'as fait. Père Noël lui a dit: bon, Magali, écoute-moi bien. Il faut absolument que le monde entier sache que les tweets qui ont été envoyés, ce n'est pas moi, mais c'est Gontran. Il faut absolument que tu me gères un truc. Au JT avec Bertrand Delahousse. Magali, quoi? Vas-y, passe chez WAM. Et on va discuter pour voir si tu peux passer au JT de France 2, tout ça. Mais je crois que ça peut créer l'événement. Hein. Et donc à ce moment-là, le Père Noël, il arrive chez Magali. Et là, devant le Père Noël, elle sort son téléphone, elle dit allô, Laurent Delahousse. Laurent Delahousse, il fait oui. Et elle lui dit s'il te plaît, j'ai un pote, il est en galère. Il s'appelle le Père Noël. Et il aimerait bien rétablir des vérités sur la nature de ces tweets anti-reines, tweetés en 2012. Laurent Delahousse reçoit le Père Noël. Alors bonjour, Père Noël. Alors, on ne vous présente plus, hein, c'est vous qui distribuez les cadeaux, mais vous avez des vérités à révéler. Et là, le Père Noël, il balance tout. Il balance que c'est son frère Gontran. Le problème est réglé pour le Père Noël. Et le Père Noël, il dit: s'il vous plaît, monsieur Delahousse, j'aimerais, avant de partir, que vous me fassiez un cadeau. Je voudrais, s'il vous plaît, une mèche de vos cheveux. Laurent Delahousse, il dit: bon, quand même, c'est mes cheveux, mais ok. Le Père Noël sort du plateau du JT et il reçoit un SMS de son frère qui lui dit: je suis derrière toi. Le Père Noël se retourne et là, il y a son frère. La magie de Noël opère. Et les deux se regardent et font: man, j'ai déconné, man. Et là, les deux, Père Noël et le frère, se prennent dans les bras. La magie de Noël atteint son paroxysme. Le Père Noël et son frère se roulent des pelles. Les lutins sont en train de dégueuler, ils ouvrent les cadeaux, ils dégueulent. Ah mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pour les enfants, bordel de merde! Pour les enfants! Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les esprits se rassemblent. Ils décident d'aller s'asseoir sur un banc dans la rue pour vraiment faire le point sur cette histoire. Et à ce moment-là, le Père Noël éclaircit sa voix et dit de la sorte: je pense pas que ça serve à quelque chose de continuer cette bataille. Est-ce que tu m'accompagnerais pas sur la tournée? Alors là, Gontran, il est complètement choqué parce qu'il n'a jamais fait Noël avec Noël, en fait. Gontran lui dit: écoute, je vais pas te mentir, je pensais pas que tu me dirais ça un jour. Je te dis un grand oui. Là, les deux frères montent dans le minibus du Père Noël avec les reines. Ils vont distribuer les cadeaux en 2 fois moins de temps.
Bon, il y a juste une galère où à un moment Gontran, comme il connaît mal les conduits de cheminée, il reste un peu coincé, mais finalement il se marre de ouf. Ils font des stories et tout. Franchement, la nuit de Noël, elle est chambée. Et au petit matin, Gontran se réveille et en fait il est dans l'écurie, là où il y a tous les rennes qui sont en train de dormir. Juste devant lui, il y a Flappy, un des rennes préférés du Père Noël, parce qu'ils ont une relation un peu particulière. Et là, il se rend compte, à l'intérieur de Flappy, il y a Élodie, qui était la première amoureuse de Gontran. Elle est morte, elle avait une grave maladie, donc fini pour Élodie. Et elle s'est réincarnée dans Flappy le renne. D'un coup, lui qui était tellement jaloux du boulot du Père Noël, mais aussi de sa situation maritale, parce que le Père Noël, il a toujours été en couple avec la Mère Noël. D'un coup, il se dit, en fait, tout est réglé, je vais pouvoir construire une vie de couple avec Flappy. Il imagine les futurs Noëls peut-être à 4, peut-être que Flappy sera obligé de manger par terre, des couverts, ça va être compliqué. Mais en tout cas, l'idée que tous seront réunis autour d'une belle bûche, peut-être. La morale de cette histoire, c'est de 1, soit vous avez un faux compte sur Twitter, avec une pépé manga. De 2, une fois que vous êtes connu, supprimez vos tweets. On est ensemble. This is the end. Oh yeah. Joyeux